Je vais vous montrer deux méthodes pour coudre de la laminette. La première méthode, c'est celle que j'appelle la méthode standard, la méthode basique. Donc ici, c'est sur le tour de cuisse de la culotte Oasis, la culotte haute. Donc vous voyez que là, c'est le même tissu qui passe devant et qui repasse derrière. La laminette est entièrement emprisonnée et je ne la vois pas du tout sur l'envers de ma culotte. La deuxième pose, c'est celle que j'ai appelée pose rapportée. Je ne sais pas du tout comment on l'appelle, mais je trouvais que ça allait bien par rapport, comme quand on fait un ourlet rapporté, ça m'avait fait penser à ça. Donc ici, vous voyez que j'ai une bande de lycra d'une couleur différente, donc j'ai deux lycras. J'ai une bande ici et à l'intérieur est emprisonnée ma laminette. Et quand je retourne, c'est ma bande de lycra qui vient sur le derrière, voilà, sur le dos. Donc je vais vous montrer ces deux méthodes. Pour cette première méthode, je vais vous montrer la méthode basique, la méthode simple, pour poser une laminette sur un bord de tissu. Donc vous voyez que ma laminette n'a pas la même longueur que mon tissu, c'est normal. Voilà, donc les longueurs vous sont données dans les patrons, bien évidemment. Il faudra ajuster cette longueur selon vos souhaits, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent être plutôt serrées, il y en a d'autres qui préfèrent quand ça ne les serre pas. Donc voilà, c'est vraiment aussi en fonction de votre laminette. Donc faites attention, ce sont bien des longueurs indicatives. Donc j'utilise mon tissu, là c'est l'endroit du tissu, je vais le mettre sur l'envers. Je vais marquer des repères, donc là j'ai pris un petit bout pour vous montrer. Il faut mettre des repères pour être sûr de bien étendre la laminette uniformément tout le long de votre couture. Donc utilisez un stylo ou un feutre effaçable à l'eau, là c'est un feutre pour enfants donc ça part à l'eau. Je vais marquer le milieu de mon tissu, donc le milieu c'est simple, hop, je fais un petit trait, il est là. Je vais marquer l'écart, donc de la même façon je plie la moitié donc ça va me donner l'écart, hop, je fais un petit trait, il est là, et pareil de l'autre côté. Donc vous voyez que j'ai 4 parties de même longueur. Je fais pareil avec ma laminette. Je vais peut-être pas le faire sur le tissu quand même. Hop. Donc je plie ma laminette sans l'étirer. Ensuite je la plie encore pour avoir l'écart. Vous avez compris la technique, c'est toujours la même, hein, que ce soit pour les élastiques de lingerie ou le maillot de bain. Hein. Alors vous voyez ça c'est un peu fastidieux à faire. C'est pour ça que ensuite je vous montrerai une technique qui va beaucoup plus rapidement. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je fasse... Alors, attends, je l'ai fait du mauvais côté. Tuc. Il va falloir que je fasse se correspondre les repères. Donc, celui-ci, celui du milieu va aller avec celui du milieu, le quart et les 3/4. Quand je vais coudre, il faudra que je fasse attention à ça. Donc, pour cela, je vais coudre ici. Hop, je mets une petite pince sur l'envers. Il faudra que ce repère-là, je l'étire pour qu'il vienne sur mon premier repère de tissu. Pareil là. Pareil évidemment pour les 3/4. Et pareil pour la fin. Voilà, vous voyez que ça fait un petit peu des fronces. C'est tout à fait normal. Allez, on passe faire notre zigzag. Me voici devant ma machine à coudre que j'ai réglée sur le point zigzag. Donc je vous rappelle que sur les patrons étoffes malicieuses, tous les réglages des différents points vous sont donnés à chaque étape du montage de votre maillot de bain. Donc j'ai enlevé ma première pince pour pouvoir passer ma laminette et mon lycra sous mon pin-biche. Je plante mon aiguille pour éviter que le tissu et la laminette soient embarqués sous la plaque à aiguille. Je vais tenir ici mes deux fils, le fil de canette et le fil de la bobine. Je vais faire juste quelques points pour l'instant. Voilà. Alors maintenant, ce qui est important, c'est qu'on garde bien nos repères les uns sur les autres. Donc mes deux premiers repères sont ici. Je peux enlever la pince. Vous voyez que j'avais mon petit trait de laminette et juste en dessous, mon petit trait de tissu. Évidemment, si je les laisse faire tout seul, vous voyez que la laminette va être plus courte. Il faut donc que j'étire un tout petit peu la laminette pour que les deux repères soient bien l'un sur l'autre. Mais attention, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas étirer le tissu. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec des tours de cuisse trop grands et ça va bailler et ce sera vraiment pas joli, ça va pas vous tenir. Donc, je répète, je ne tire pas
le tissu, je le laisse contre la plaque, j'ai juste pris la laminette et je l'étire pour qu'elle vienne bien se mettre sur le repère. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre un doigt, voilà. Si je fais ça, c'est pas bon. Si je fais ça, c'est pas bon. Vous voyez, il ne faut pas que j'étire. Donc il faut vraiment que je sois, voilà, comme ceci. Alors au début, je reprends mes fils pour m'aider à aller bien droit. Voilà. Hop, je suis arrivée à mon premier repère. Et bien vous voyez qu'il faut que je fasse la même chose pour le deuxième. J'enlève ma pince. Donc toujours pareil, ma laminette est plus courte que mon repère de lycra. Je prends mon premier repère, pardon, on est déjà sur le deuxième. Hop, je le mets bien sur mon repère de lycra. Hop. Alors là, je décale un peu pour vous montrer, mais il faut essayer d'être bord à bord. Hein. Je vous montre en fin de cette vidéo YouTube, je vous montrerai les erreurs à pas faire pour coudre la laminette. Voilà, donc évidemment, ne pas trop tendre. Hein. Je fais mon petit point zigzag. Et puis je continue. J'enlève la pince. Vous avez compris la technique. Je mets bien bord à bord. Voilà. Et à la fin, évidemment, la laminette toujours plus courte. Je la tiens bien. Alors là, vous voyez, j'aurais pu laisser 1 ou 2 cm de laminette plus long que le lycra pour bien le tenir. Je fais mon petit point de nœud, je remonte mon aiguille et c'est fini. J'ai fait mon premier zigzag. Après mon premier zigzag, c'est très simple, je vais reprendre des pinces et je vais plier vers l'envers ma laminette, mon tissu et ma laminette. Ce qui fait que ma laminette ne sera pas du tout en contact avec la peau. Vous voyez, elle va être entièrement cachée par le lycra. Je remets des pinces. Voilà. Et je vais retourner faire un deuxième zigzag. Alors je viens de replier mon tissu. Je passe tout ça sous mon pied de biche. Toujours pareil, je tiens mes petits fils pour éviter que ça s'en aille. Un petit nœud. Voilà, et je fais mon zigzag. Alors attention de bien le centrer, hein. J'utilise les repères qui sont de part et d'autre. Alors pour cette deuxième couture, je n'étire pas mon tissu, j'étire très légèrement la laminette, mais vraiment très légèrement puisque je l'ai déjà étirée au premier passage. Voilà, donc sur l'envers, vous voyez que la laminette n'est pas du tout présente, elle est bien cachée, donc je ne l'aurai pas en contact contre ma peau. Et sur l'endroit, j'ai mon petit zigzag, voilà. Et ben voilà, c'est terminé. Alors, la technique que je vais vous montrer est à privilégier pour les personnes qui ont quand même l'habitude de coudre. Je prends mon lycra, donc là je suis sur l'envers, l'endroit étant contre ma plaque. Je prends ma laminette et là je n'ai pas préparé, c'est-à-dire que je vais coudre ma laminette un peu au mètre. Je pose bien ma laminette sur le bord de mon lycra. Alors moi c'est pas très évident parce que j'ai mon téléphone qui filme devant mes yeux. Voilà, donc là je vais planter mon aiguille. Je vais vous remontrer la petite astuce pour éviter que l'aiguille enfonce dans le trou de la plaque d'aiguille le tissu et la laminette. Il suffit de tenir ici les deux fils. Juste de les tenir, ne les tirez pas, vous les tenez sur l'arrière. Voilà, et vous voyez qu'ensuite ça part tout seul. Alors, hop. Et ensuite je vais coudre donc ma laminette. Alors je vais faire quelques points pour éviter que, voilà, que ça s'embarque. Ici, vous voyez que j'ai deux traits. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Tchouk, voilà. Donc là, j'ai deux traits. J'en ai un à partir de mon aiguille. De là à là, ça mesure 9 cm. Et de mon aiguille à ce trait-là, j'ai mis 10 cm. Alors,
Attention, c'est pas une règle exacte, hein, c'est pas de la science exacte, ça dépend des tissus, ça dépend des laminettes. Donc des fois je sais que je vais serrer un petit peu plus et d'autres fois, assez rarement, je vais serrer un petit peu moins. Alors je vais essayer de bien vous régler ça, voilà. Donc comment je fais? Je prends pour mes 10 cm de tissu, jusqu'ici, je vais prendre 9 cm de laminette. Donc tout simplement, sans étirer la laminette, je vais mettre mon doigt, vous voyez, à 9 cm. Et ensuite, quand je vais coudre, je vais l'étirer jusqu'à 10. Donc évidemment, ça fronce un petit peu le tissu. Le but du jeu, c'est de ne pas tirer sur le tissu, de tirer juste sur la laminette et qu'elle soit bien au bord. Donc je recommence pour bien vous remontrer. Je prends 9 cm de laminette, je mets mon doigt, et mon doigt, je l'amène au 10 cm. Donc j'ai étiré la laminette, mais pas le lycra. Donc je fais ça. Quand j'arrive au bout, je recommence. Je remets mon doigt à 9 cm, je l'amène à 10, donc j'ai étiré ma laminette, mais pas le tissu, et je recouds, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est une technique qui marche. Bon, je vais pas en faire des mètres, hein, c'était juste pour vous montrer. C'est une technique qui marche très très bien. Par contre, quand il y a des courbes, tout de suite, ça se complique un petit peu. Donc il faut avoir un peu plus l'habitude, mais si vous en cousez de temps en temps, vous verrez que vous ne vous embêterez plus à mesurer votre laminette. Vous aurez l'habitude, vous saurez à peu près quelle tension il faut donner à votre élastique pour que vous obteniez, voilà, des tours de cuisse et des tours de taille qui conviennent parfaitement. Vous vous demandez peut-être pourquoi utiliser la pose rapportée. Alors j'aime beaucoup cette pose parce que déjà elle permet des montages et des finitions bien différentes de la simple pose. Et elle permet aussi d'avoir deux tissus différents, comme ici sur la culotte d'hélice avec les côtés décorés. J'ai utilisé ce Liberty Lycra qui était très très joli mais que je pouvais souligner grâce à une pose rapportée avec un lycra bleu marine. Ça fait ressortir le maillot de bain et je trouve que ça donne vraiment de jolies finitions. Un autre avantage de cette pose est par exemple ici pour la culotte toujours d'hélice. Donc cette culotte là je vous l'ai toujours pas montrée lors de la sortie d'hélice, tout simplement parce qu'il me manque juste de quoi finir la taille, le tour de taille. La boutique ayant fermé pour le confinement, j'attends qu'elle rouvre et pour être sûre d'avoir exactement la même couleur de lycra. Donc ici vous voyez que je vais poser mon volant, je suis prête, il ne reste plus qu'à le faire. Et justement, si j'utilise une pose simple comme on l'a vu tout à l'heure, ça voudrait dire que je vais replier mon volant. Et donc il aura tendance à se lever. Alors que si vous utilisez une pose rapportée, comme je vais vous le montrer maintenant, le volant va rester plaqué sur le devant de ma culotte et il ne bougera pas. Voilà, voilà. Allez, on passe au montage, je vous montre tout ça. Pour vous montrer comment on procède, j'ai pris un morceau de lycra à pois. On imaginera donc que c'est le tissu principal. J'ai coupé une bande de 3,5 cm de large. Elle est plus courte que la bande de lycra, donc ça c'est pareil, tout vous est indiqué dans le patron. Et ensuite j'ai pris évidemment ma laminette. Alors la première étape consiste tout simplement à coudre la laminette sur un bord. Voilà, comme ceci, sur un bord de ma bande de lycra. Allez, c'est parti, je vais faire mon zigzag. Voilà, je reviens, j'ai fait ma première couture, mon point zigzag. Je vais maintenant assembler cette bande de lycra sur mon tissu principal. Je vais laisser assembler endroit contre endroit. Donc on va imaginer que je veux finir ce bord-là, le supérieur. Donc je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas la même longueur. Il va falloir que je mettre harmonieusement mon extensibilité de ma bande sur mon lycra. Alors pourquoi est-ce que j'ai une bande plus courte? C'est pour que ça fasse bien le rôle d'élastique et que ça se positionne bien contre votre corps. Pour mettre harmonieusement cette élasticité, je vais plier en deux ma bande de lycra et je vais faire un petit repère. Donc là j'utilise un feutre de mes enfants qui est effaçable à l'eau. Hop, j'ai un premier repère qui est là, d'accord? On le voit ici. Je vais plier une deuxième fois, comme ça j'aurai le quart. Alors il faut le marquer de l'autre côté, parce que si je le marque sur la laminette, ça ne se voit pas. Hop, je fais pareil sur mon deuxième côté, je plie et j'obtiens encore. Donc vous voyez qu'ici,
j'ai ma bande de laminette, j'ai 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Bon, pour ceux qui sont fâchés avec les fractions, c'est tout simplement que j'ai partagé en 4 parties égales. Voilà. En pliant, ça vous permet d'éviter de prendre la règle et de mesurer. Bien sûr, là c'est facile parce que c'est pas une courbe, c'est droit, c'est rectiligne. Si ça avait été une courbe, j'aurais été obligée de prendre mon mètre ruban. Je fais pareil pour mon tissu ici. Donc je plie en deux. Je mets un petit trait, hop. Je le vois par transparence. Je replie en deux. Je remets un petit trait. Je replie en deux. Et je remets un petit trait. Voilà. Donc là, j'ai 1/4, 2/4, 3/4. Je ne sais pas s'il se voit bien à la caméra. Ensuite, je vais maintenant faire correspondre les quarts. Hop. Et puis ensuite, je pourrai passer à la machine à coudre. Donc le premier au bord. Bon, ce que j'aime bien, moi, c'est faire d'abord les extrémités. Ensuite le milieu. Donc là, je vais repérer mon petit trait et le faire se superposer avec le petit trait du tissu principal. Voilà. Ensuite, mon quart, il est là. Je le fais aussi avec mon tissu. Hop. Et le dernier, vous voyez qu'à chaque fois, je les fais se superposer. De cette manière, je vais avoir une élasticité qui sera bien répartie et ça évitera que ça poche. Maintenant, je vais passer à la machine à coudre et je vais faire tout mon zigzag le long. Alors attention, quand vous cousez à cette étape, ce qui est très important, c'est de ne pas étirer le tissu principal. Il va falloir seulement étirer la bande de lycra et la laminette entre mes épingles pour qu'elle épouse la même longueur que mon tissu principal. Je vous montre tout ça. J'arrive donc à ma machine à coudre sur laquelle j'ai bien sûr réglé mon point zigzag, hein, toujours. Je vais donc amener, hop, j'enlève ma première pince, amener tout ça sous mon pied de biche. Toujours la même petite astuce pour éviter que le tissu soit embarqué dans sous la plaque à aiguille par mon aiguille. Je tiens mes deux fils. Hop, vous voyez ici, je les tiens là. Inutile de les tirer, hein, juste je les tiens. Voilà. Et je vais donc faire quelques points, tout simplement. Et à partir de maintenant, il va falloir que je tende pour que mes deux repères, vous vous souvenez, mes deux repères soient bien superposés. Alors, là je vais étirer donc la laminette et la bande de laminette en même temps pour que ça épouse la longueur de mon tissu. Voilà. Faites attention de ne pas tirer sur le tissu, mais seulement sur la bande. Quand je suis arrivée au premier, je fais attention, je m'aligne bien au deuxième, sans aligner. Donc voilà, vous voyez que là ça plisse un petit peu, c'est parce que j'ai étiré, alors que mon tissu dessous n'est pas du tout étiré. C'est ça qui est important, hein. Etc, etc. Voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, c'est assez simple, je vais plier. Alors ici, attention, ma laminette, elle reste bien contre mon tissu. Donc vous voyez que je plie une première fois. Donc la laminette, elle est ici, juste dessous. Et je vais plier une deuxième fois, comme ceci. Je vais mettre des épingles. Alors tout le long bien sûr. Donc je rappelle, là vous voyez bien, la laminette n'est pas derrière parce que souvent il y en a qui la mettent comme ça. Là ça c'est pas bon. Il faut que la laminette reste du côté de l'endroit du tissu. Et ensuite, une fois que c'est bien épinglé, je vais pouvoir refaire un nouveau point zigzag. Donc là je vous rappelle que je mets une couleur contrastante, un bleu foncé sur le turquoise pour que vous voyez bien. Ça peut faire un effet, mais je vous conseille plutôt d'utiliser bien sûr une couleur avoisinante de votre bande de lycra. Donc là je passe à ma deuxième couture.
Donc là le but du jeu, bien sûr, toujours je tiens les petits fils derrière, le but du jeu est de bien centrer votre zigzag. Donc là normalement la deuxième couture est beaucoup plus simple. Vous voyez que derrière je fais attention que cette bande soit bien prise. La deuxième couture est beaucoup plus simple puisque elle est centrée en fait par rapport à la laminette. Voilà, et puis bon bah je fais mon zigzag. Voilà, j'ai fini. Alors, sachez que cette deuxième couture peut se faire avec un point triple. Ça vous donnera un petit côté différent. Enfin, voilà. Ou alors avec une double aiguille. Ça peut être aussi très joli. Et puis, ben, celles qui ont la chance d'avoir une recouvreuse, évidemment, peuvent l'utiliser. Personnellement, je n'en ai pas. Et donc, la preuve qu'on n'en a absolument pas besoin pour coudre ces maillots de bain. Me revoici donc après la deuxième couture. Donc vous pouvez voir que sur l'endroit de mon tissu j'ai bien ma bande de lycra et sur l'envers, voilà, j'ai un excès. Cet excès je vais le couper. Alors attention, faites attention de ne pas couper votre petit zigzag. Donc toujours j'utilise voilà, ma super paire de ciseaux. Hop, et donc là vous voyez c'est vraiment très facile. Voilà mon envers qui est très propre et voici mon endroit. Donc ça c'était la pose rapportée, ça permet d'avoir une bande de couleurs contrastée. J'espère que ces explications ont été claires.